rapidement, quand il y a un problème ça, nous-mêmes, nous disons, écoutez, monsieur, il faut nous responsables, nous avons tenu compte de capacité d'entreprise de payer, mais nous n'avons pas qu'à garder question de pouvoir, en fait, contrat travailleur qui a détérioré dans le menu, vous comprenez? Et puis, pour ne pas dire rien. Le pouvoir d'achat. Absolument. Voilà, nous suivons une émission extrêmement importante. Annoncer ça, c'est très sensible ce dossier. Et gérer les intérêts aussi divergents, ce n'est pas aussi facile. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mane banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la défend intérêt, la fait affaire au marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leur c'est client Soje Bank, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank. Nous avons le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On a parlé de salaire minimum, un débat international, les inégalités dans le monde, à savoir qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus riches et l'autre qui sont plus pauvres. Et salaire là sont un élément fondamental dans la distribution de la richesse. Et c'est ainsi que nous avons pris l'expérience haïtienne avec Daniel Altiné qui est membre du Conseil supérieur des salaires. Aux États-Unis actuellement, c'est le gros débat. Le grand débat dans l'élection. Pour un salaire minimum de $15. Ça parle très fort. Et dans New York, par exemple. En Europe également, par contre, ça parle sérieusement. Mais il y a des villes même qui connaissent apprendre de manière séparée. Absolument. C'est son débat. Et Piketty ouvert chez nous sur ça. Et ce n'est pas différent en Haïti à savoir comment que groupe de monde vit. Maintenant, la première partie de l'émission, nous sommes capables de voir le contrat social, à savoir le déficit qui existait, manque de crédibilité, façon que nous négocier. La deuxième partie, nous avons regardé des variables macroéconomiques. Nous parlons de taux de change, taux d'inflation, que le public là, nous avons une importance pour et des syndicats qui ont posé problème. Maintenant, nous parlons arriver dans comment que les patrons et ouvriers à supposer ou un intérêt commun. C'est ça qui est fondamental là. Parce que vous avez posé problème là que vous concentré sur l'inflation, vous n'avez pas gardé taux de change là. Et comme taux de change là, lui-même, l'on paye où se dit bien, les importations, près de 4 milliards, on a exporté pour moins que autour de 1 milliard. Donc, mon même produit que l'on mange, si on regarde à près de 400 millions de d'importation, donc c'est dit, il vient subir quand même. Donc, comment que pour deux parties, sont capables d'avoir intérêt et intérêt commun en tout? Parce que si vous ne payez ouvrier bien, il va rencontrer un problème de productivité. Si quelqu'un n'est pas content, si quelqu'un pendant le travail là, il a des difficultés pour payer l'école petite, comment nous garder tout l'autre élément de salaire là? Eh bien, depuis le premier rapport, nous faisons à l'exécutif des recommandations. Parce que le conseil de bagaille, c'est chaque fois qu'il y a une négociation sur le salaire minimum, il parle en Haïti, et puis ensuite, dès lors que arrêté fixe un salaire minimum en sortie, et puis tout le monde ne va pas parler de ça encore. Nous te dit, écoutez, il faut nous avoir une approche globale du salaire.
évidemment, il y a salaire minimum, salaire monétaire, là. Mais également, il faut garder des mesures, ça nous veut dire des mesures d'accompagnement. Question de logement social. Il faut le gouvernement avancer sur question de logement social. Pour le secteur sous-traitant, particulièrement, secteur privé, il y a intérêt à ce qu'on ait un agenda comme ça, son agenda qui peut être, parce qu'il fait partie intégrante de stratégie pour croissance secteur. Vous comprenez? Ça peut tirer pression sur le salaire monétaire là. Forcément. Question de manger pour ouvrier. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, il y a des mesures d'accompagnement qui te prend à l'époque du ministre Charles Jean-Jacques, qui te parlait justement donc, en fait, de ouvriers pour permettre justement d'ouvriers à bénéficier de repas chauds à des prix subventionnés. Donc on a des politiques sociales là. Politique sociale là, il faut le clair. Parce que sinon, et puis c'est peut-être sur une pression en pile, ou une pression ça, sur le salaire monétaire là. Vous comprenez? Parce que sur une approche globale de la rémunération, question comme ça, question de l'assurance santé pour travailleurs. Vous comprenez? Parce que pas oublier qu'on travaille, si on a un risque maladie qui matérialise là, il a décapitalisé overnight. C'est-à-dire du jour au lendemain, les mêmes familles décapitalisées. Vous êtes à New York, on parle de $15, mais on n'a pas les $15, il y a Medicare, il y a Medicare, il y a toute une batterie justement de mesures sociales qui accompagnent. Nous-mêmes, nous pas jamais dépassé. Depuis que la négociation sur le salaire minimum fini, et puis, dans le cas où chaque fois qu'on parle de négocier, nous ne vient parler de ça. Secteur privé en premier. Je dis, monsieur, écoutez, il y a un manque de vision là. Nous avons un problème avec ça. Nous avons un problème avec quand ça. C'est chaque fois, il n'y a pas de négocier ça, les minimum. Nous venons parler de mesures sociales, de questions de logements sociaux, de questions de. Mais faut que le bagage ça dit vraiment participer dans une vision pour nous, ouais, écoutez, secteur, ça cap bon pour secteur, ça cap bon pour croissance secteur, pour stabilité, et bien pour nous faire. Intérêt ouvrier. Si justement nous-mêmes nous venons à rencontrer intérêt ouvrier, eh bien, le secteur ça croître. C'est ça la vision. Et pour ça fait, eh bien à ce moment-là, il faut nous retirer focus seulement sur le salaire monétaire pour nous mettre en place avec le gouvernement des mesures d'accompagnement qui permettent justement ce secteur-là croître. Est-ce qu'on pensait... Bon. Tout le pays fait. Un budget, c'est pour qui ça a besoin d'argent? Il a besoin d'argent pour le capable de manger, il a besoin d'argent pour faire petite l'école, il a besoin de là. Si nous prenons le cas d'Haïti, un pays pauvre, en général, nous connaissons plus de 50% aller la manger. Ensuite, on va le transport là, qui est en hauteur de peut-être 14 à 15%. Éducation. Santé. Vous pensez, comme santé, nous pas acheter chaque semaine, nous pas penser à lui-même, oui, mais ça qui pressant. Vous pensez que si tu as, que ce soit du côté l'étatique et du côté privé, je te dis, je vais un coup de main à manger, je vais un coup de main à l'école, est-ce que tu as moins de pression sur le salaire monétaire? Mais certainement, tu as moins de pression sur le salaire monétaire. Parce que son paquet lié. Et nous dit, et nous faisons recommandation au gouvernement pour que chaque année, dans le budget de la République, dans le budget du ministère des Affaires sociales, il y a gagné justement une ligne budgétaire qui permettent justement de, en fait, à des mesures d'accompagnement, notamment dans ce secteur stratégique de la sous-traitance. C'est un secteur qui génère pratiquement près de 1 milliard. Essentiel exportation, c'est lui-même. 2 milliards. Essentiel exportation d'Haïti. Donc à ce moment-là, on a intérêt justement à faire des investissements là-dedans. Investissement lui-même, pour l'État, il prend la forme d'investissement social pour accompagner les travailleurs, pour qu'ils permettent justement de en fait, continuer avec productivité, continuer à permettre les secteurs ça, Haïti à chercher des contrats, de nouveaux contrats, les entreprises haïtiennes à croître dans le secteur, et travailleurs ou accompagner, nourriture, prix subventionné, logements sociaux, et toute batterie, si vous voulez, de mesures d'accompagnement. Question de l'école, il faut nous avancer sur question de l'école, l'école gratuite, et ça va permettre aux ouvriers à ce moment-là, et concentrer beaucoup plus, il y a moins de pression sur lui au niveau salarial, il y a bien moins de pression sur le salaire monétaire. Là. Et comme vous avez parlé de politique fiscale tout à l'heure, là, dans ce secteur, moi, je connais que taxe là. Ou qu'a fait intervenir politique fiscale là. Tu vois, parce que taxe chargée, c'est presque inexistant. Oui, c'est ça pour attirer au final tout, c'est une règle. Est-ce que là, pas capable de jouer tout et certainement. On boit ça et que faut que tu aies gagné justement une étude plus approfondie qui a fait comment qui contribution aux mesures d'accompagnement qui a apporté à la croissance secteur ça, qui a permis de stabiliser
climat social là, dans le secteur ça, et permettre le secteur ça exprimer et réaliser tout le potentiel que loi Hope, loi Help permet de réaliser. Et comme tu as dit tout à l'heure, même au niveau des régions, pour me diminuer la pression sur l'agriculture, dans le nord, dans le sud, nous ne peut-être pas garder dans la capitale là simplement parce que... Oui, c'est le minimum régional. C'est le minimum régional là, et mesure ça, ou régionaliser, ça va permettre, évidemment... Diversifier l'économie. Diversifier l'économie. Oui, par exemple, le Mbali, on vit dans Gonaïve. Gonaïve a 2 ports en eau profonde. 2 ports en eau profonde. C'est 2 gros actifs, pour moi, qui ont servi de promotion pour Gonaïve, notamment dans le secteur sous-traitant. Lorsqu'on parle de Gonaïve, nous parlons de la plus importante ville en dehors de les Big Five, là, à savoir la grande zone métropolitaine. Gonaïve vient plus de monde que la ville du Cap-Haïtien. Le département de la Tibonite, c'est le deuxième. C'est deuxième. C'est ça. Donc, ça va mettre un emploi là-dedans. Absolument. Et il y a 2 ports en eau profonde. C'est seule ville qui a 2 gros ports en eau profonde en dehors de Port-au-Prince. Maintenant, en parlant aux syndicalistes, il y a peut-être une idée de monde qui travaille. Est-ce que vous sentez que si vous avez bail à faire manger, si vous avez bail et transport, comme si tu as gagné... Mais ça a commencé et ça a été très bien reçu. En 2014, je crois, ils ont commencé avec un minimum d'organisation que tu as fait sur Sonapi, avec les marchands, et puis, etc., pour te permettre de jouer un plat, par exemple, à 25 gouttes. Tu as des initiatives en ce sens. Et ça a commencé très bien. Tu as lié la politique agricole, parce que tu as manger local lié tout. Hein? Certainement. Une politique d'achat qui était capable de lier avec ça, une politique d'achat de produits locaux qui était capable de permettre des mesures intelligentes. C'est ça. Vous comprenez? Qui capable de permettre et tout le monde joigne, c'est-à-dire secteur qui fournit et manger en joigne, et travailleurs joignent manger à un prix subventionné, et l'État haïtien lui-même l'acheter la paix sociale. Et le secteur patronal en bénéficier de ça. Et à ce moment-là, investissement dans le secteur, ça a été intéressant. Tout le monde aurait gagné. Tout le monde aurait gagné. Et donc, on dit ça, c'est un bagage que vraiment très sensible. Manger, transport, l'école, santé. C'est des bagages. L'organe d'études des questions de pauvreté en Haïti. Donc, en fait, l'organe des budgets consommation des ménages, notamment qui viennent des milieux défavorisés, ce sont des éléments du panier là, qui pesait en pile sur le budget consommation ménage. Là. Donc, vous voyez l'école, assez clair, ou avancer au niveau de l'école, c'est tout le secteur économique qui a bénéficié. Tout à fait. Bon, nous sommes beaucoup plus les employés, si vous parlez là, pas de ressources humaines, maintenant du côté des patrons, productivité, est-ce que vous n'avez pas senti l'affecter le monde, on dit la bouche longue, bagala du dehors, l'élevin de travail, est-ce que vous n'avez pas senti c'est sûr. Même pour la compétitivité. Normalement, on connaît ça salaire, c'est le premier paramètre qui t'a supposé déterminer, c'est question de productivité main-d'œuvre. C'est productivité main-d'œuvre, contribution marginale. Productivité marginale a justement donc en fait création et valeur dans l'entreprise. Et en ce sens, le patron lui-même, il a intérêt à ce que l'employé un plus productif. Pour le plus productif, il y a plusieurs paramètres qui expliquent ça. Il faut le former. Gagner expérience, et évidemment, gagner, ça le percevoir comme étant rémunération. Est-ce que rémunération, perçuant, il percevoir que contribution, il recevront un bagage qui est proportionnel à contribution. Évidemment, si vous avez des tensions comme ça, donc c'est sûr que ça a juste productivité. Mais, toujours dit, monsieur, aller au-delà. Par exemple, où il y a la paix sociale, eh bien, tout le monde gagne. C'est pas on veut pieux d'y prouver dans l'autre pays, d'y prouver dans certains, même en Haïti, où justement, donc en fait, où il y a des patrons qui pratiquement arrivent à créer un climat social intéressant dans l'entreprise, eh bien, vous allez en bénéficier. Ils bénéficier. Et là, ça, il établit des bases, une base saine, pas des bases saines, pour que justement, sur plusieurs périodes, vous comprenez? Donc, il crée valeur pour l'entreprise. Même pour une dernière question, parce que je vais à quel niveau le conseil là, c'est sous-traitance qui domine tout le débat, parce que l'autre secteur, vous regardez. Et est-ce que, chercheurs universitaires, les compétences, le niveau des ressources humaines, formation? Pour le secteur, il est clair que la question de la qualification de la main-d'œuvre, c'est un paramètre clé. C'est un paramètre clé. Et si dans sous-traitance, souvent constaté, ce sont des emplois qui ont retrouvé à bas salaire, des tâches morcelées, et puis etc., eh bien, il y a d'autres secteurs, donc à ce moment-là, clairement, la formation de la main-d'œuvre, ils font une grosse différence. Et il est supposé
Et nous dit syndicat ça. Donc à ce moment-là, il y a même tout de côté par il faut promouvoir la formation professionnelle dans les autres secteurs de l'économie. Vous comprenez? Pour assurer que les jeunes haïtiens aient plus de compétences, aient plus de qualifications, et avec plus de compétences, plus de qualifications, eh bien, la vie plus productive, et à ce moment-là, il y a des capacités pour créer, pour contribuer positivement, justement, à créer la valeur dans n'importe quelle entreprise. Et le SAA, patron n'a pas apprécié ça tout, et puis le patron a une ballon rémunération supérieure tout. Parce que faut regarder, la question comme ça, de question de peser les gars, comme ça, parce que pour faire économie, moi, je regarde ça économie bout de chandelle. On approche win-win, c'est-à-dire au grand employé qui est motivé, qui est compétent, qui a contribué à créer valeur dans l'entreprise, et bien l'employé ça, on suppose faire tout le bail pour garder. Tout à fait. Entreprise qui a un problème là, on va garder taux de rotation main-d'œuvre, c'est-à-dire le main-d'œuvre tout le temps, qui a tourné, qui a changé. Et c'est dans symptôme que l'entreprise ça gagne un gros problème pour le garder employé. Et à ce moment-là, ça joue sur la productivité. Parce que vous connaissez, l'employé est formé, il commence à travailler, la coupe d'expérience vient de jouer, il y a l'expérience qu'on a dans ça l'a fait. Et puis après ça, ben, les virés de l'aller, et bien à ce moment-là, on recommence à zéro. Donc, on a intérêt, justement. Ça coûte extrêmement cher. Et il faut que nous formions plus. Et formation, notamment au niveau de la formation professionnelle. Rentabilité, formation professionnelle, l'établit. L'établit même par rapport, et quand ça doit regarder, et par rapport même à l'enseignement supérieur, qui est-ce qui était payant? Souvent, justement, ce sont les universitaires. C'est sûr. Qui ont formation professionnelle, non seulement stable, et puis en plus, tout souvent, ils viennent comme entrepreneurs. Ils viennent créer, ils viennent contribuer, ils viennent s'aimer, ils viennent contribuer à créer des petites moyennes entreprises dans le pays et richesse pays. Pour nous finir, et nous connaissons l'autre secteur qui est très sensible tout, où les gens qui travaillent, ça n'est les employés domestiques qui comment gérer ça et est-ce que il y a des syndicats dans le conseil là, comment ils défendent l'intérêt? Et mon cher, en tout cas, syndicaliste, ils fait un voix, ils fait un des voix et avec force dans le rapport ça. Et c'est eux-mêmes qui étaient principal artisan qui fait passer salaire minimum personnel domestique de 125 gouttes par jour de 8 heures que le payé à 175 gouttes par jour de 8 heures de travail pour le personnel domestique. Là. Et il y a un paquet de recommandations qui fait. Notamment, ils ont demandé un contrat type, notamment pour le personnel domestique, un contrat que le ministère Affaires sociales et avec l'autre ministère, par exemple, et à la condition féminine, capable d'entendre ce contrat type ça, et que n'importe qui personnel pour travail domestique que vous embauché, tu as supposé signer un contrat ça avec eux. Demander pour vous gagner justement, donc en fait, ONA, pour vous gagner au FATMA, pour vous gagner journée de 8 heures, horaire de travail, pour vous gagner 11 jours de congé par semaine, pour vous gagner boni annuel. Évidemment, au cap dit ce sont des vœux pieux, mais ce sont des t'as dit où, bagage ça nous voyons comme étant des indications, mais qui côté pour la société nous aller, pour une société qui est plus juste, parce que grand pile monde qui travaille dans le secteur ça, et le monde qui travaille, mes amis, tout le monde a aimé que monde a bénéficié de fruits de travail. Par exemple, travail, et pour le plus pauvre, condition le plus mal. C'est ça le. Et c'est dit qu'il a été très clair. Et nous parlons de sous-traitance qui fait depuis décembre, nous pas 40 ans, c'est un bagaille qui était constitué le nœud gardien des négociations et salaire minimum, question de personnel domestique. Et il y a un membre syndicaliste qui dit, monsieur, écoutez, si nous ne va pas ça, nous ne pouvons pas signer un rapport ça parce qu'il faut nous avancer sur cette question. Son agenda pour nous avancer là-dedans. Évidemment, c'est une recommandation que nous gagnons, parce que son pouvoir de recommandation, nous gagnons dans CSS. Et dès lors que le pas lié à ça, les minimums, nous sommes anti-gens, pas minimiser les recommandations. Ça. Pour nous, c'est des recommandations quand même extrêmement importantes. Si l'État a vraiment voulu faire travailler, là, il y a tout un agenda pour législation, pour capable légiférer dans la question ça concernant le statut du personnel domestique dans le pays. Ça. Donc, il t'avait dit pour le nouveau législatif qu'il a, capable de pile d'informations, ça a déterminé les nouvelles relations sociales à créer dans la société haïtienne. Là. Absolument. Et les relations industrielles, c'est tout un secteur sensible. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent au niveau des politiques publiques pour justement donc, en fait, permettre d'améliorer les conditions de travail en Haïti. Nathalie, merci beaucoup que vous voulez partager le rapport ça avec nous. C'est troisième et compliment. Et je pense que le pays a fait avancer dans ça, puisque nous rappelons le salaire minimum. Depuis que nous parlons de ça, c'était vraiment une tension sur l'explosion faite. Donc, ça le rapport a sorti relativement tard, parce que nous pensions que les recommandations rapport est entrée en vigueur dès le 1er mai. Donc,
Par contre, si le ministre des Affaires sociales transmettait à l'exécutif pour arrêter, hein, mais en tout cas, donc, nous faisons travail, nous, et nous Et développons. j'espère que ce soit exécutif là, mais les universités, les organisations de la société civile, capables de prendre un document ça pour regarder comment nous. Oui, bon plan de diffusion actuellement dans CSS pour nous voyer évidemment moyennement que nous même pour faire photocopie donc pour nous distribuer et effectivement dans l'université nous avons supposé gagner pour nous débattre. C'est sûr. Nous débattre de méthode, nous débattre d'un pile bagaille et de théorie économique etc. mais qui permettent nous approprier le rapport là. Merci beaucoup. Mais pour mettre, nous ne pas prêter là parce qu'on a recevoir l'autre acteur tout, ça veut dire l'autre partie prenante dans le dossier ça, que le secteur privé, que le syndicat, pour nous comprendre réellement salaire minimum dans son problème sérieux, mais si nous posons de manière scientifique, ça va passer bien. Ciao, à la semaine prochaine.